avez fait votre 100-100-100, 100 mètres course, 100 mètres nage, 100 mètres remorquage. On s'est rendu compte que la bouée avait bougé, que la bouée était à beaucoup moins que 100 mètres. Pas de stress à voir avec ça, mais on va le refaire une autre journée. Je suis beaucoup stressée, mais j'essaie de me contrôler, puis je parle aux autres. Je leur dis ça va bien aller, mais c'est moi que j'essaie de convaincre en ce moment. On commence à ressentir la fatigue chez les candidats. Tout le monde s'est levé un petit peu plus tard. Bien, là, c'est ça, c'est la 4e journée. Là, ça fait 4 jours qu'on est dans l'eau. Puis là, c'est comme pas la dernière, donc c'est sûr qu'il y a peut-être un petit creux. Mais là, ce matin, nous, on essaie de se faire un speech là, de motivation, là, quasiment, là, de comme, OK, là, c'est l'avant-dernière, on lâche pas. Est-ce que tout le monde a tout ce qu'il faut, là? Ben, tout le monde a Bam! Cilier! 4e matin, le réveil est plus difficile pour tout le monde, incluant pour nous. C'est pas facile le 4e matin. On se lève tôt, mais on a des journées complètes aussi. On a les candidats qui sont partis pour un petit jogging avant de rentrer dans l'eau. On les a laissés se réveiller doucement. Ils vont avoir une longue journée dans l'eau, puis suivie d'une autre journée encore très longue dans l'eau. On sait que ça commence à être difficile. Les petites blessures peuvent commencer à sortir aussi, ou des blessures qu'ils avaient déjà à suivre pour une journée challengeante. Vous pouvez rester habillé comme ça pour l'instant. On va continuer à s'échauffer, puisque la petite pluie, ça ne nous arrête pas. C'est good, c'est tout. Ce qu'on va faire, c'est un relais de transport. Donc, ça, c'est quoi? On était en équipe de 6, si je me trompe pas, incluant une victime. À chaque fois, il fallait qu'on trouve une différente façon, avec plus de sauveteurs, de prendre la victime le plus vite possible. C'était difficile comme exercice, ouais, c'est du travail d'équipe, on apprend différentes techniques. On passe ça dans 1 minute. Ouais, mais genre 1 minute, les 2 autres font la chaise, maintenant ils se regroupent et ils tirent une jambe. Ouais. Ben, tiens, j'ai fil à transporter. Ouais, c'est comme the challenge. On n'a pas été capable d'aller te chercher physiquement. Non. Yeah. J'ai juste hâte. Le challenge des 2 prochains jours. Victor voulait du challenge, il va en avoir. Attention! 3! Mais le premier training ce matin, il était rough. J'ai demandé du défi à Vincent, j'en ai reçu, j'ai vu Philippe à remorquer. Victor, il a eu de la misère au début, vu que je suis la victime la plus lourde de la gang. Il m'a échappé parce que j'étais vraiment comme inconscient suite au rappel de Vincent. Fait que j'ai pris quelques bouillons. J'ai eu des difficultés avec lui, j'ai perdu un moment. J'ai essayé de le ramener. Philippe, c'est un gars bâti, fait que la vague, dès que j'ai perdu un peu contrôle, il est juste tombé. Puis j'ai dû me restabiliser pour essayer de le tirer. Si t'es essoufflé, si t'es épuisé, puis que t'essayes juste par orgueil, tu sais, des fois à sortir, ben des fois, c'est là qu'on va se blesser en forçant du dos de la mauvaise façon. Fait que j'étais à côté de lui juste pour lui rappeler quelques consignes. Fais attention à ton dos, force avec tes jambes. En aile de poulet, ça n'a pas plus aidé parce que vraiment, ça traînait par terre. Puis là, je devais forcer avec mon dos pour le relever. J'ai pas fait un bon squat. Puis quand je voyais que, là, écoute, il était épuisé complètement, j'ai fait « OK, ça suffit, Phil, retourne dans l'eau. » C'est du challenge, mais c'est ce qu'il faut en sauvetage. Fait que j'ai eu mon défi, j'étais content. C'est sûr qu'avec Phil, c'était un petit peu plus dur. Il est pas petit, on va pas se le cacher. Là, ça nous rajoute un challenge de plus. Mais moi, j'adore ça, là, quand on met la barre encore plus haute, puis c'était pas facile, puis on aime ça comme ça. On a trouvé une manière de le faire à 3. On va le poigner, moi, plus vite. Les gars, Will, on va le chercher, on prend le combat, on lance au crowd. Dès que tu nous attends un peu plus loin, tu vas poigner tes jambes pour le transport. Alors, on va être à 2 pour transporter, on peut être 3. Je me laissais porter par les vagues ou par les gars. Ils ont fait d'excellents transports, mais je les aidais pas du tout. Let's go, les boys!
les vagues, gang! C'est les vagues! Prenez un bras chacun! Prenez un bras, une jambe, Tirez-le, là, on est presque arrivé! Juste avoir quelqu'un qui prend sur son dos, il stabilise tout. Après ça, s'ils sont 2 puis 3 à prendre le restant, c'est correct. Moi, je vais le mettre sur mon dos, OK? Parce que moi, ouais, parce que moi, j'ai rien eu, j'ai pas de poids encore. Léon va chercher le bassin parce que lui, on porte de l'énergie. Mais c'est pas facile. En groupe, ça a beaucoup mieux été. Travail d'équipe, c'est ça qui aide dans le sauvetage. À 5, ça a super bien été. Il y avait 2 personnes aux jambes, 2 personnes au corps, puis ça allait super bien, ça a été super bien. On garde les mêmes équipes. On va se faire un relais RCR maintenant. OK? Go! En route vers Macapou ce matin, on va aller voir les conditions. On attend des grosses ondulations du côté est, fait que on peut avoir des surprises. Dans le pire des cas, on va pouvoir aller à Waimanalo, qui est une super beach aussi. Puis si les vagues sont très grosses à Macapou, bien, ça promet pour Waimanalo. On est excités. Oula! Bon, c'est le bordel? Bien, il y a beaucoup de blanc. Hein? Ouais. Fait que ça, c'est de l'eau qu'on n'a pas vraiment de prise dessus. Là. Il y a comme 30 mètres de mousse. Hein? Et ça, c'est très dur de travailler là-dedans, surtout avec les sauvetages qu'on veut faire aujourd'hui. Nous, notre analyse de la plage commence déjà à 7 h le matin, sinon même la veille puis au début de la semaine. On analyse les conditions, les prévisions. Puis quand on arrive sur place le matin, bien là, vraiment, on voit de nos yeux si c'est possible ou non de s'entraîner ici. Hello, OK. Les fanions sont sortis tout le long de la plage. Ça passe. C'est pas ici qu'on va être. Fait on l'a regardé pendant 15 minutes, puis c'est comme ça. Là, on est un peu tight dans notre schedule. Fait qu'on prendra pas plus de temps que ça. On va aller à Waimanalo. Ouais. Puis on continue notre journée. Aloha! Bonjour. Moi, je pense que... Il est quelle heure, là? Peut-être 10 heures? OK. On fait nos ateliers de inconscient en cas de colonne. Les aides techniques vont installer le parcours. On peut avoir un de nous qui les assiste là-dedans. Puis après ça, on fait l'épreuve. That's it, ils vont manger. On va manger un petit peu plus tard, peut-être, mais je pense qu'à matin, il faut que ça bouge. Sinon, on va les perdre. Moi, je veux qu'ils fassent l'épreuve physique le matin avant d'avoir froid. Oui, c'est ça. Elle est bonne. On va être bien dedans. On va s'approcher du bord. On va être bien, le Ce matin, les conditions, c'est challengeant parce qu'il fait froid. Le vent fait en sorte qu'on a froid. En fait, le vent est très fort. L'eau va être chaude, par contre. Les conditions vont avoir hâte de se mettre dans l'eau puis d'y rester. Ce qui va tuer ce matin, c'est les entrées-sorties. Rentrer dans l'eau, c'est chaud. On sort, ils ventent, on se met à avoir froid. Puis on leur demande d'entrer et de sortir de l'eau constamment pour faire des sauvetages. Donc ça va en toucher plus d'un, surtout s'ils n'ont pas amené de wetsuit. Est-ce que vous avez vu un courant naturel? Pas encore. Je suis pas encore. Je m'en viens. OK. Je pense qu'on va vers la gauche. Ça va vers là. Comment ça va, guys? Phil, t'as pris ça en charge? Ouais, bon, pour sauver du temps. Excellent, c'est une bonne idée. J'aime ça. OK. Est-ce qu'il y a des créatures marines ici? Des jellyfish, ça, il y en a. OK. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais avec un vent fort comme ça, dès que la plage, là-bas, au bout, vont commencer à en avoir, ils vont nous appeler puis ils vont nous le dire. Mais si eux s'en rendent compte juste dans le milieu du banc de jellyfish, ils vont nous appeler puis on va dire « Ouais, c'est bon, on en a déjà une coupe, nous autres, ici. » Le matin du 7 décembre 1941, les Japonais ont lancé une attaque surprise sur la base militaire américaine Pearl Harbor, située sur l'île d'Oahu, ici même où se donne la formation océanique. C'est cette attaque surprise qui a fait en sorte que les États-Unis sont finalement entrés dans la Deuxième Guerre mondiale en 1941, alors qu'elle avait débuté en 1939. Au moment de l'attaque, les Japonais répondaient à un embargo et à des sanctions économiques imposées par les États-Unis.
L'attaque fut massive. C'est plus de 300 avions qui, en 2 vagues, ont attaqué la flotte navale américaine. C'est 2400 militaires et civils américains qui ont été tués, plus de 1000 qui ont été blessés, et tout ça à l'intérieur de 2 heures. Pearl Harbor est encore aujourd'hui une base militaire américaine active qui comporte plus de 20 000 militaires, des navires et des sous-marins. C'est aussi un des sites touristiques les plus visités sur l'île d'Oahu. La première fois que j'ai réussi à me lever sur la vague, c'est comme un feeling que j'avais jamais senti. T'es comme au-dessus de tout le monde, t'es au-dessus de la vague. C'est comme si tu gères. Tu gères la situation, puis tout allait super bien. Les entrées à l'eau, ça commence à être mieux, là. Tout le monde, là, je les vois rentrer à l'eau avec plus d'intensité et tout. Fait que ce bord-là, surtout. Ici, on pourrait leur mettre la pression aussi, que même quand ils partent comme ultime, ils le font aussi. Nos entrées à l'eau toute la journée, ça va être assez challengeant. Profitez-en, vous commencez à connaître le fond, là. Fait que je vais voir ça rapide, des bords dauphins. 3, 2, 1, go! Là, en ce moment, on fait du sauvetage de queue de colonne. Ça se passe bien, ils ont plus compris qu'il faut rentrer rapidement. Ils sont un peu plus intenses sur les sauvetages. Puis malgré le froid, ils ont quand même une bonne énergie, fait que c'est bon. On veut juste garder cette énergie-là jusqu'à la fin. Dans le fond, Philippe est allé prendre Victor parce que c'est le sauveteur 1, c'est le premier qu'il l'a vu. Il l'a ramené pour être sûr que ses voies respiratoires, il puisse respirer sans que l'eau vienne lui fesser d'en face. Là, il a eu besoin d'un backup, fait que j'ai été l'aider le plus vite possible que je pouvais. Puis après ça, j'ai pris les jambes, Phil a pris sa tête pour être sûr qu'elle bouge plus. Parce que Claude Colonne, tu bouges sa tête, puis il peut plus rien faire restant de ses jours. Là. Fait que moi, je tenais ses jambes, j'avais tout le poids. Philippe, il tenait sa tête. On l'a ramené jusqu'ici. Puis on avait tout le temps des bosses saccadées, ça arrêtait plus. Les muscles en ont pris un coup, mettons. Là. Le plus difficile, c'est quand tu es dehors de l'eau parce que tu as tout le poids au complet. Quand tu es dans l'eau salée, ça va bien. Mais ici, c'est tous tes muscles au complet qui travaillent. Puis, mettons, moi, j'ai 90 du poids de Victor. Phil a quand même 10 mais Phil, sa job, c'est stabiliser la tête pour être sûr qu'elle bouge pas. Tu peux rapprocher ton genou. Ouais. C'est très demandant quand tu es sauveteur 2 de ramener une victime. Là. Au début, c'est pas si difficile que ça. C'est à force de toujours tomber dans un trou, t'as des chocs tout le temps, c'est lourd, c'est de l'endurance, puis c'est dur, ça. C'est dur sur le body. Jeffrey, c'était bon, là, vraiment, votre colonne. Je vais juste essayer de te rapprocher avec ton Philippe, parce que des fois, il y avait un gros trou, admettons, entre Philippe et la victime. Fait que dans ce temps-là, te rapproche-toi de lui, comme ça, ben, ça a vraiment un plus de support, sinon ta prise était bonne. Good job, les boys. Good job. Yes. Avec les courants, on dirait que j'ai de la misère à courir. Je suis plus petite, c'est plus difficile, tu sais. L'eau, je peux pas nécessairement faire comme tout le monde de même parce que, tu sais, l'eau, elle m'arrive direct dans les genoux. Fait que je trouve que c'est plus facile d'y aller en dolphin dive. Ouais. C'est super venteux, puis c'est sûr que c'est plus difficile à cause qu'il y a vraiment beaucoup de vagues et de courants. Mais ça nous donne une bonne aperçu de ce que ça va être de travailler océanique, là. Un peu plus difficile que les autres jours, on va dire. Mais le courant est plus fort, les vagues sont plus fortes aussi. Puis on a quand même une pente assez à pic. Ouais, c'est plus dur. Moi, ce qui me ferait le plus, c'est le 100-100-100 qu'on va faire tout à l'heure, là. Ça va être vraiment un gros challenge. C'est difficile de revenir. Revenir, c'est super difficile. Fait que remorquer quelqu'un là-dedans, ça va être quelque chose. La lecture des vagues dans l'océan, c'est quelque chose qui est assez complexe. C'est la force des vagues, la hauteur des vagues, la direction du vent. Il y a souvent aussi des objets dans l'eau qui peuvent changer aussi la direction des courants et des vagues. On peut parler des rochers, des récifs de coraux. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent jouer avec la grosseur d'une vague et la direction des vagues aussi. À travers le monde, les vagues sont mesurées par les surfeurs, les sauveteurs, les plagistes, de manière très, très différente.
Nous, on a tendance à mesurer les vagues de face, alors que les Hawaïens, eux, ils mesurent de l'arrière. Donc, comme s'ils étaient sur leur planche de surf et qu'ils voyaient la vague là, qui allait déferler vers le bord. Si on regarde la même vague qu'ils ont regardée de l'arrière, nous, on la regarde de face, elle va avoir 2 fois la hauteur qu'ils vont nous dire. Donc, s'ils nous disent que ça avait 1 mètre, bien, pour nous, ça peut paraître comme 2 mètres. There's blue skies in the sun. Aujourd'hui, je me suis inscrit pour l'activité du surf. On s'est levé avant le soleil, on est venu ici à la plage et c'est MH qui a donné le cours. Des débutants sur des gros boards avec beaucoup de monde autour, ça peut rapidement devenir chaotique. C'est pour ça qu'on a vraiment pris le temps là, de mettre les bases ce matin, d'expliquer qu'est-ce qu'ils devraient respecter, puis qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve un peu dans le trou, puis etc. Quand vous êtes assis sur votre board, OK? Si les vagues s'en viennent comme ça va être de tourner le board. Okay? Elle nous a expliqué les différentes éthiques du surf. Faut pas couper des gens, puis il y a des priorités de passage, puis tout ça. Il y en a qui vont peut-être essayer de la prendre dans cette direction-là, mais là, ça s'en va pas mal comme ça, ce spot-là. OK? Fait qu'il va falloir respecter ça. Restez bas en petit bonhomme pour commencer. Si vous restez comme les jambes vraiment larges de même puis bas, ça va être un peu compliqué. Fait que vous pouvez juste comme avoir les jambes assez larges, les pieds dans ce sens-là, puis on regarde en avant quand vous vous levez. MH est vraiment calme. On sent qu'elle est en contrôle de ce qu'elle fait puis de ce qu'elle dit. Ça nous a aidé à nous améliorer. C'est un super bon prof, MH. Océane, elle a pas peur dans l'eau, elle est rentrée, puis elle a dit « Let's go, les gars, nous autres, on y va, moi, j'ai pas peur, come on! » Je suis là, « OK! » C'était quand même dur. J'ai eu de la difficulté. Je me suis fait ramasser une couple de fois par les vagues. Pagayer, c'est dur. Là. Pour se rendre là-bas, là, à la fin, t'as mal au bras. Ça a pris 5 minutes, j'avais déjà mal. J'ai toute la bédaine héritée, là, parce qu'à force de se lever puis de se placer en avant sur la planche côté, lever, ça commence à frotter. Il y a des séries de vagues, ça s'appelle, puis c'est un moment où il y a toutes les vagues qui arrivent, ensuite t'as un moment calme, puis après ça, t'as d'autres vagues qui reviennent. Puis le moment où les vagues sont calmes est vraiment long, fait que tout le monde attend, puis on fait juste attendre au fond. On peut avoir du bon 10-15 minutes assis sur notre planche à jaser, à se faire bronzer. La première fois que j'ai réussi à me lever sur la vague, c'est comme un feeling que j'avais jamais senti. T'es comme au-dessus de tout le monde, t'es au-dessus de la vague. C'est comme si tu gères. Là. Tu gères la situation, puis tout allait super bien. Léandre, il a trippé à fond, il nous a pris des belles vagues dès le début. Je pense qu'il en a fait une bonne dizaine aujourd'hui. C'était bon. Il a bien fait ça. Ben, mon frère est bon, là. Il est meilleur que moi. Ça s'est bien passé. Phil, tu sais, c'est un gars imposant. Il arrive en ça sur sa planche. Les gars, ils se tassent, ils le laissent passer. Lui, il a l'air de savoir où il s'en va. C'est pas parce qu'on a l'air bon en surf qu'on l'est. Non, j'ai eu plusieurs difficultés. Là. On l'a vu monter sur sa planche, tomber bien des fois. J'ai piqué dans la vague, puis après ça, les 2 jambes sont parties dans les airs. Puis je pense que plus ça a avancé dans la session, plus il a compris comment ça marchait. Avec la semaine de formation, j'ai pogné plein de bouillon, fait qu'il n'y a plus rien qui m'impressionne. J'ai adoré mon expérience de surf. C'était la première fois que je faisais du surf ever. J'étais vraiment contente quand j'ai pris ma vague. Là, quand je me suis levée, c'était vraiment nice. C'était vraiment un bon feeling là, de te lever debout. T'es comme free, là, t'es dans ta tête. Là. T'es tout seul sur ta vague, puis c'est toi qui avances. Tout le monde a bien profité de sa session. Tout le monde a appris beaucoup, puis ça va leur donner beaucoup de bons trucs pour pouvoir continuer à prendre des vagues dans le futur, dans leur futur voyage, etc. Fait qu'on a des bébés surfeurs en formation. Ça, je le passe pas. J'ai pas mon SNO dans le fond. C'est la seule épreuve que je suis pas sûr. OK, guys, on est ici, let's go! Est-ce que tout le monde se rappelle de
sa vague. Fait que là, maintenant, on n'a pas le temps de jaser pendant une demi-heure, d'enlever nos wetsuits pendant 40 minutes. Vous enlevez vos wetsuits, vous enlevez vos rash, vous mettez en maillot, vous préparez, allez trouver votre partner. La première vague, vous avez votre bouée, vous la préparez. On se rejoint sur la ligne de départ là-bas. Aujourd'hui, les moniteurs ont demandé aux candidats de refaire le test physique du 100-100-100, 100 mètres course, 100 mètres nage, 100 mètres remorquage, dans un environnement qui est différent, qui est un petit peu plus frais. Lorsqu'on est en atelier, on met simplement un petit heater top. On est super confortable avec ça. Dans les épreuves physiques, on n'y a pas droit. Donc, vraiment, ça les met en situation que si on a un sauvetage à faire sur une plage dans une température qui est plus fraîche, mais qu'on doit quand même aller chercher une victime qui est en danger dans l'eau, à ce moment-là, ils sont en mesure de sortir la victime puis d'intervenir de façon efficace. Les sauveteurs, on doit toujours composer avec la météo, avec la température, puis c'est ce qu'on leur démontre au courant de la semaine de formation. Là, je me sens un peu fébrile. Je sais que je vais l'avoir, mais les vagues, mettons, qui me font un petit peu peur. Pas de sens à ça. Le 100-100 avec les grosses vagues, là, c'est vraiment tough. On faisait les cas de colonne, puis juste se rendre, là, c'est pas mal plus tough qu'hier, mais pas trop y penser. Moi, c'est surtout que je me parle pendant l'activité. Expire par la bouche pendant que tu nages, qui est là, c'est le temps d'inspirer. On ramène un bras, on kick, l'autre bras, let's go. Ça, c'est ma gestion de stress à moi, là. Allez, juste faire une parenthèse. Est-ce que je fais vraiment dur avec ma couette et vous me le dites pas? OK. Non, mais tu sais... Parce que moi, c'est bon. Je suis vraiment stressée. La dernière fois que j'étais stressée de même, je pense que c'est quand j'ai fait mon examen de conduite. Sérieusement, je suis vraiment sénère. J'espère que ça va bien aller. Je vais donner tout ce que j'ai, là, mais les vagues sont grosses, ils ventent. Les conditions, c'est pas nécessairement l'idéal. Je vais faire mon possible en espérant pas arriver en fœtus sur le bord de la plage. Je suis nerveux, certain. Ça va être une méchante ride. Fait qu'attachez vos ceintures. À vos mains! Dans 3, 2, 1, hop! Je suis en train de regarder est-ce que la bouée se déplace, puisque le fond marin, c'est du sable. Puis l'angle, présentement, s'il arrive au bout de la corne, ce qui arrive, c'est que ça lève l'angle, ça peut la redéposer un peu plus loin. Des fois, il y a des petites différences, c'est ça qu'on regardait, mais présentement, ça reste encore à 100 mètres. Déjà, on porte des couleurs visibles pour que les candidats puissent nous voir, pour que ce soit facile pour nos partenaires qui sont sur le sable de nous identifier. Fait qu'on reste dans la zone des breakers parce que c'est là que ça commence à être, dans le fond, moins profond. Puis on fait de la prévention aussi pour que les candidats sont fatigués. Ils ont fait un effort assez intense. Ils oublient souvent de dégainer. Fait qu'on vient leur dire d'enlever la ganse ici pour pas qu'ils se blessent non plus dans les breakers. Puis on est là aussi au cas où il arriverait quelque chose. Puis c'est la fin de l'épreuve. Fait qu'on leur a dit que tu peux relâcher, là. Tu peux marcher pour prendre ton souffle. Puis c'est nous qui arrêtons le chrono. Donc quand ils nous passent, bien, le chrono est terminé, donc leur épreuve est terminée. Correct, ça a bien été. Mais c'était dur ce rang, là. Il y avait beaucoup de vagues, là. Puis on voit pas toujours la bouée à cause des vagues. Tu lèves la tête comme ça. Mais tu sais, quand tu pognes un creux, tu peux pas voir. Fait qu'il faut toujours que tu lèves la tête pour respirer. Ça prend plus d'énergie. J'ai remarqué Phil aujourd'hui pour le 100-100-100. Fait que la course s'est bien passée, la nage s'est bien passée. Phil, il est parti en même temps que moi en nage parce qu'il savait pas que c'était en première vague. Fait que finalement, j'ai sprinté puis je suis arrivé à temps. Là. Mais le fait qu'il me revoque pour de vrai, j'étais vraiment essoufflé parce que j'étais allé all out pour y aller. Mais d'après moi, c'est plus lui qui est essoufflé maintenant. À un moment, j'arrive dans une vague, je suis OK, je veux me faire porter. Je me retourne, je pogne la vague d'en face, j'avale 2-3 coups. La vague a passé de travers, fait que je me sentais pas bien à la fin. Une petite nausée puis un bon goût de vomir.
Tu veux pas, je suis plus pesant que lui, puis la vague, ça donne un gros coup avec la victime en arrière. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné de trop gros coups, puis il a pogné trop d'eau. Là, je suis rendu correct, ça a passé. Il fallait juste que je respire un petit peu, mais j'ai pas assez avalé pour vomir, mais c'est juste que ça m'a bouché un petit bout de temps, là. J'ai demandé du challenge à Vincent hier. Il a mis des bouchées d'eau pour me servir, là. Phil, il est lourd à remorquer, on va dire, mais c'est un bon défi, puis j'ai aimé ça. Hey, je t'ai checké à chaque coup de bras. C'est là à la fin. Hey, là, c'est là. Ah ouais. Non, j'arriverai pas en arrière d'elle. Je pense que c'est vraiment en même temps. Ouais, on fait pas mal en même temps. C'est vraiment en même temps. Tu me motives. Oh non, faut pas garder pas. Ça va? Ça va pas sérieux, hein? Je vais pas te dire ton temps. On va le dire tantôt. Mais si toi, tu penses que ça a bien été? T'as-tu donné tout ce que tu fais comme l'autre fois? Ça devrait bien aller. Si t'as fait ça, si t'es pas une beigne, mais si tu t'es donné, ça devrait bien aller. T'es chill? À toi? Va voir de l'eau. Si ça, je le passe pas, j'ai pas mon SNO dans le fond. Puis c'est la seule épreuve que je suis pas sûr d'avoir. Pour les temps, on réserve vraiment la surprise à tout le monde, donc on ne dit rien pour que tout le monde puisse avoir l'effet de surprise en même temps. Je sais pas rentrer. Je sais pas. Ça a bien été, Maud, ça a bien été. Ça a bien été. C'est fini. Tu cherches les Kleenex? Je sais pas si je vais rentrer ou pas. Moi, je pense que oui. J'ai raté la dernière. C'est pas grave. Il y en a qui sont intéressés de savoir si on passé ou pas. C'est là que ça se passe. Hey, si vous voulez vos temps, c'est maintenant. Ça sera un peu plus tard. Donc pour les temps, Léandre, 4,33. Job. Stéphanie, 5,06. Jeff, 6,27. Hey, j'étais content là, quand ils ont dit mon temps, 6,27. Là. Hey, ça fait genre yes! Je suis pas sa limite, là. Je suis bon, là. J'ai 1 minute et demie comme faut. Là. Hey, j'étais content. Là. Ça avait pas de sens. Ça a juste fait genre bon, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter pour mon sauveteur océanique. Mes défis physiques sont faits. Il me reste plus grand-chose pour m'arrêter. Là. Je suis vraiment content. Maude, 6,35. Myriam. Myriam. Ben là, on a fini le 100 à puis je suis vraiment soulagée. Et du coup, j'étais sûre que je le pochais pour elle. Là, j'ai eu des petites larmes à l'œil parce que le remorquage était super difficile, puis je rushais, là, j'étais à fond, là, puis j'avançais pas, puis je faisais du surplace, puis je capotais. J'étais comme, c'est sûr, je le rentre pas dans les temps. Puis là, en plus, en sortant, j'ai demandé aux deux Vincent, j'ai dit, ouais, je peux savoir, est-ce que je peux avoir mon temps? Puis là, ils ont fait une face de comme, tu sais, en voulant dire comme, ah, tu sais, c'est pas sûr que tu l'as. Fait que là, ça a pris du temps avant que tout le monde passe. Fait que pendant comme une demi-heure, 45 minutes, j'étais comme ça en train de me dire comme c'est sûr que je le rentre pas, c'est sûr que j'ai défoncé mon temps. Puis que... Mais là, finalement, j'ai fait 6,35 au lieu de 8 minutes. Je suis très contente. Je suis soulagée. Puis là, je vais manger mon jambon et je suis très bien. Ça veut dire que tout le monde a réussi le 100-100-100. Good job, gang! Tous les entraînements que vous avez faits avant de partir pour venir sur l'île, c'est certain que ça l'a payé. Tout le monde, peut-être un mois avant votre SN plage, on vous aurait amené ici, là, il y en a qui ne l'auraient pas rentré, c'est sûr et certain. Donc, vos entraînements que vous avez faits en piscine, à la course, c'était nécessaire pour arriver ici, pour vous assurer de ne pas être direct sur la ligne du 8 minutes. Sur ça, je vous lève mon chapeau. Félicitations. Good job, gang! Marie-Hélène m'a parlé de mes codes colonnes. C'est sûr que là, je doute de moi un petit peu, là, mais elle me dit reste en confiance, puis je veux que tu sois sûre de toi. Quand on se baigne en eau salée, une des blessures les plus communes, c'est de se faire brûler par un jellyfish. On retrouve plus de 1500 types de méduses.
Majoritairement, ce sont des prédateurs et ils vont utiliser les tentacules pour paralyser leur proie. Les baigneurs vont souvent se faire brûler par les méduses. Ce qui est à retenir, c'est que c'est pas nécessairement le corps de la méduse, mais ce sont vraiment les tentacules qui, lorsqu'il vient en contact avec la peau, vient à brûler par le venin qui rentre dans les pores de la peau. Évidemment, pour que le tout arrête de brûler, il faut prendre la tentacule avec ses mains et l'enlever le plus rapidement possible de la peau. Le traitement le plus répandu pour la plupart des jellyfish, c'est d'appliquer du vinaigre. Les méduses aussi ont des prédateurs. Les tortues mangent les méduses. Il y a quelques poissons et quelques oiseaux également. Les conditions aujourd'hui, il fait pas beau, il fait froid, il pleut aussi, donc les candidats sont épuisés mentalement, physiquement aussi. C'est une journée qui est très difficile. Le moral est là avec les candidats quand même. T'sais, on voit qu'ils ont froid, mais on est ici pour les aider, les motiver un peu, parce que justement, avec la température, c'est difficile de garder le moral présentement, c'est certain. Première épreuve de la journée. Mettre le wetsuit. Les wetsuits, surtout pour aujourd'hui, c'est très pratique pour garder la chaleur du corps avec nous. En fait, l'eau va rentrer dans le wetsuit, puis étant donné que c'est quand même assez serré, l'eau va rester prise là avec la chaleur du corps, l'eau va se réchauffer, donc c'est comme ça qu'on va rester au chaud aujourd'hui, cette journée merveilleuse. Ce qui est le fun à propos d'Hawaï, dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs climats qui sont présents sur les îles hawaïennes. Ça permet aux candidats de faire les épreuves physiques, de faire les différents ateliers puis de voir les techniques dans différents environnements avec des différentes températures. Donc, nous, on s'assure vraiment de faire le tour de l'île d'Oahu sur laquelle la formation se déroule. Alors, ça leur permet de revenir au Québec avec un bagage d'expérience complet, varié, qu'ils vont pouvoir mettre en pratique sur les plages si jamais ils veulent utiliser leur certification comme brevet de travail. Go! Puis amusez-vous, je vais à Marco Polo! Oh yeah, Marco! Polo! Tranquillement. C'est bon. Respirez avec moi. Une grande respiration. Je me sens vraiment pas bien. Selon ce que j'aurais pu deviner, les symptômes qu'elle avait, c'était sûrement un cas d'état de choc très élevé avec une hyperventilation. Elle respirait rapidement, puis elle n'arrivait pas à se calmer. Fait que c'est un mélange des deux états de choc puis hyperventilation. J'étais pas sûr et certain, mais quand tu es un sauveteur, tu n'as pas le temps de trouver, de chercher exactement qu'est-ce qui se passe. Tu traites les symptômes que tu vois. Avec gestion du stress. Yes. C'était pas facile. Non, t'as pas eu plus facile. Non, mais c'était bon parce que... Ben, c'est le fun parce que t'es tout le temps resté sur ma respiration. Ouais, mais tu commences pas le sample tant aussi longtemps que je respire pas là, bien. Tu commences à calmer, ouais. j'étais comme... C'est ça, il est temps. Tu l'as commencé après, mais t'es resté vraiment sur la respiration. Ouais. Tant aussi longtemps, je me calme pas. C'est excellent. T'en as-tu dans le coup, Gabriel? Hein? Méduse bleue. Ouais. On va mettre ça du vinaigre. Ben, j'ai eu un petit jellyfish sur moi, là. Elle s'est tournée un peu partout sur mon wetsuit. Fait que là, elle était comme coincée. J'ai essayé de comme l'ôter sur le cou avec mes doigts, mais ça m'a comme piqué les doigts. Mais là, ça va. Ça brûle pas trop? Non. Là, on a mis du vinaigre. Puis, ça passe. So this is a type of jellyfish that comes in on this side of the island because we have these trade winds every day. So we get them every day on the beach. Some days is worse than the other. Today's not bad at all. There's only one. This is all stingers. All these little guys over here. So now it's dead, right? What happened to your finger? This one? Yeah. The shark bit it off. Oh, what? No. L'atelier de cet après-midi, c'est des situations de surveillance. Là, présentement, on a des notes sur plusieurs candidats. Il y en a qui sont plus forts, il y en a d'autres, il y a des items qu'on voudrait revoir. Donc, on en profite lorsqu'ils font partie de l'équipe de surveillance d'essayer de cibler que, bon, tel candidat, on va lui donner une majeure pour voir comment il se débrouille, une deuxième chance, une troisième chance pour qu'on puisse avoir, nous, l'information qu'elle a passé l'item. Marie-Hélène m'a parlé de mes cas de colonne. Elle a dit qu'elle va échanger de sauveteur 2 parce qu'il n'était pas assez certain si
marchaient sur de moi, puis ça marchait vraiment bien. Fait qu'ils vont échanger de sauveteur 2, puis moi, je vais être tout le temps la sauveteur 1. C'est sûr que là, je doute de moi un petit peu, là, mais elle me dit reste en confiance, puis je veux que tu sois sûr de toi. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que ça devrait bien aller pour les prochaines fois, là. Puis elle me dit que si jamais je faisais des erreurs, c'est encore, elle va me le dire, jusqu'à temps que je l'aille, finalement, là. Oui. OK, c'est quoi votre nom, madame? Laurence. On est où ici? C'est une plage à Hawaï. Oui, parfait. On est quelle journée? On est le 30. Parfait. Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous êtes accompagné? Non, je suis seule. Seul? Est-ce que vous avez mal à la tête? Non, non. Vous n'êtes pas cogné la tête? Non. Parfait. OK. Super, parfait. Fait que là, je vous donne une couverture, un petit peu d'oxygène. Votre peau va bien. Les lieux sont sécuritaires. Super, ça va bien. C'est tellement bonne comédienne que l'autre acteur qui est venu, il pensait que c'était I thought she was really in trouble. Yeah, I knew she was freezing, hypothermia. Just warm her up, get her the hands, give her something warm. She's such a good actress, right? Very good actress. Une journée comme aujourd'hui où est-ce qu'il n'y a pas de soleil, beaucoup de vent, un peu de pluie. On est constamment le corps détrempé, donc quand on rentre dans l'eau, l'eau est super chaude. Tous les candidats veulent rester là. Du moment qu'on ressort, bien là, c'est sûr que le vent passe à travers le tissu et puis vient nous affecter. Une fois que tu es trempé, ça va être froid jusqu'à temps que tu deviennes sec. Mais étant donné que les candidats, on rentre dans l'eau puis on ressort, on rentre, on ressort, on rentre, on ressort, c'est vraiment le vent qui fait mal aujourd'hui. Donc, t'as froid? Ben moi, j'ai frais puis je suis toute habillée, fait que j'imagine pas vous autres. Je me connais, je suis faite vraiment petite, puis je grelotte facilement, là. Puis là, tantôt, dans l'eau, on dirait que je commençais à me sentir moins bien avec les vagues, puis tout. Puis là, dans le sable, j'avais de la misère, j'étais tout le temps en position quasiment fœtus. Fait que, ouais, c'est difficile. Je pensais pas que j'allais être toute la journée avec ces conditions-là, là. Puis on s'est vraiment donné à date, là. On n'a jamais lâché toute la gang, là. Fait que, ouais, je suis vraiment fière de moi. Je pensais pas que j'allais me rendre aussi loin, là. Phil et puis William. Dans le fond, les deux, on pourrait déjà leur donner leur carte SNO. On a eu une discussion avec eux autres. Si ça leur dérangeait, qui agissent plus à titre de deuxième sauveteur. Donc, on essaie de les placer avec justement ces candidats-là qu'on veut revoir sur certains items. Parce qu'en ayant un bon deuxième sauveteur, ça laisse beaucoup plus de chances à ces candidats-là de réussir l'item. Et puis, lorsque on leur a demandé ça gentiment, ils ont fait « Ah, ben oui, c'est sûr, j'aime bien mieux aider un de mes collègues. » Donc, ça a été très gentil de leur part de coopérer dans cette avenue-là. On voit qu'ils ont le cœur à la bonne place. Oh mon Dieu, que ça va bien avec toi, t'es fort! J'ai quasiment aucun poids! Et en plus de ça, c'est vraiment le genre de candidat qu'on voudrait revoir comme aide technique dans les prochaines éditions. C'est un plus à l'organisation, donc on commence déjà à faire notre maraudage. Tu vas venir lui tenir la tête fort. Je l'ai pas encore. Tiens-le. OK, je l'ai. OK? Oui. Attention, excuse tes oreilles. C'est bon. Va me chercher. Appelez ambulance, DEA, masse de poche, je reviens. C'est son attelle. C'est pour ça qu'on la met comme ça. Ouais, ça marche d'habitude. Tu veux l'accoter ici. Parce que sinon, tu vas mourir des bras. Okay. Je t'ai pas capable. Bon, on va le refaire demain, de toute façon. Ça, je pense pas. On va le refaire demain? Je peux-tu savoir la vérité? Ben, on va le refaire demain pour voir si tu l'appuies bien sur ton chest. C'est bon? Ta douche, là! C'est Lenny qui vide l'autre chose! Ta douche, c'est plus long que la mienne. Je finis avant elle tout le temps. Qu'est-ce qui est le fun avec toi? C'est que ben, tu t'évalues. Ouais, moi, je m'auto-évalue. Tu as une image de toi-même qui est assez juste. Tu comprends? Ouais. Puis ça aide parce que t'as pas besoin absolument qu'on te dise tout. Tu peux te corriger. Non, mais j'ai besoin de me faire rassurer en maudit, par contre. Ouais. C'est comme le petit frottement dans le dos, là, je l'aime bien gros. Ouais, mais t'es quand même capable de dire « Hey, ça, cette affaire-là, j'ai besoin de travailler. Telle chose, je l'ai pas réussi, je pense que faudrait que je le pratique. Là, tu me dis « Je veux être plus efficace demain dans mes entrées, je veux que tu me coaches. » Ben oui, tu sais, mais tu le sais, tu t'en rends compte. Ça fait que c'est ça qui est le fun. Yes.
Ça serait quoi ton objectif pour demain? Bien, de bien finir le cours, comme sans me blesser. Je suis quand même bien partie à date, 4 jours sans me blesser. Sinon, bien, de finir comme avec le sourire et d'être contente du cours puis de comme ma performance en général. Puis dans les sauvetages, y a-tu quelque chose qu'il faut que tu améliores pour demain puis que tu veux nous prouver? Ma communication. OK. Ouais. Avec Steph, là, surtout, on fait surtout les queues de colonne ensemble, là, puis on rush tout le temps comme à maintenir le dos droit. Okay. Déjà, comme une fois sur 2, ça marche pas. Là. Fait que demain, il faut que tu nous prouves que le dos est capable de rester droit. Exactement. Right? Avec Steph. Ouais. Avec Steph, ouais. Ouais, fait que c'est un bon défi. I saw your face on a postcard. I could have sworn it was you. Comment ça a été aujourd'hui? C'était rough aujourd'hui. C'était rough? Ah ouais? Laisse-moi deviner, la température? Ouais, c'est facile. N'importe où dans le monde, vent, pluie, pas de soleil, puis on est mouillé. Ça va être la même chose partout. Tout le monde, on va trouver ça rough parce que, à un moment donné, le corps, il est plus capable de produire sa chaleur. Ça avait l'air facile, parce que l'eau est turquoise, puis qu'il y a des petits palmiers, puis un petit sable bien pâle. Tu rentres dans l'eau, puis tu te rends compte que c'est une autre game. Le ça sent, je suis contente que je l'ai eu, là, mais pour vrai, pendant comme, la demi-heure, avant de commencer à acheter le temps, j'étais là, OK, non, c'est clair, je l'ai pas eu, puis comme, ma vie est finie, là, je l'ai pas eu. Qu'est-ce qui te faisait croire que tu l'avais pas eu? Mais j'avais fini en dernier, puis j'avais demandé le temps, puis t'as fait comme... Fait que là, j'étais là, on est de mieux en mieux, là, même. La natation, ça va mieux. Pas mal. Pas mal mieux. Ouais. Pas mal mieux que la première fois qu'on s'est rencontrés. Merci beaucoup pour m'avoir aidé avec tes collègues qui avaient plus de difficultés. C'est drôle, les commentaires, c'est « Oh wow, le sauveteur numéro 2, il m'a tellement aidé, il prenait quasiment tout le poids. » Je te le redis encore, si jamais ça t'intéresse d'être technique, prochaine édition, lâche un call, envoie-moi un texto ou un message en privé Facebook. J'aimerais ça te revoir. C'est la chicane pour la douche, OK? Parce que à tous les soirs, pas à tous les soirs, excusez-moi. Lenny prend l'eau chaude. Soirs, on va prendre notre douche en premier. Lenny prend toute l'eau chaude. Je me fais chicaner aussi parce que moi, je prends ma douche en même temps, mais moi, je prends juste l'eau chaude pour me laver. Hey, ta douche, là! C'est Lenny qui vide l'eau chaude! Sa douche, il pousse l'eau de la mienne, je finis avant elle tout le temps. Lenny, elle lave son maillot dans l'eau chaude. Son whip dans l'eau chaude. La cohabitation avec les filles se passe très bien. On a eu de la misère avec les douches. Ils prennent des douches chaudes. Des très, très longues douches chaudes. Là, on a dit une soirée filles, une soirée gars en premier. Comme ça, les gars ont le droit à des douches chaudes. Ça marche pas tout le temps. Des fois, ça marche pas. Des fois, parfois, ils vont quand même. Je trouvais que ça puait un peu. Fait que je me suis portée bénévole pour laver les chandails. La gang. Quand même. Oli, ton chandail est prêt, lavé. Une petite brise de fraîcheur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Demain, c'est la dernière journée de la formation. C'est sûr que c'est toujours une journée un peu différente. Il va y avoir des situations de surveillance, il va y avoir des évaluations, encore beaucoup, parce que la formation se termine demain. Ça passe ou ça casse. Mais il y a aussi des petites surprises pour les candidats, que ce soit avec des nouveaux ateliers, des nouvelles activités qui sont pas nécessairement juste toujours évaluées. Fait que c'est ça, ça va être du nouveau. Veux pas, il y en a qui savent que ça se passe bien depuis le début de la formation, mais ça veut pas dire que, ils peuvent s'asseoir là-dessus puis que demain, c'est dans la poche. Alors, c'est sûr que demain matin, il va falloir que tout le monde se lève à l'heure, que tout le monde soit frais et dispo, puis qu'on donne tout ce qu'on a pour prouver demain, à la fin de la journée, qu'on est prêt à être sauveteur national océanique. On a trouvé une famille de tortues. Il y en a une qui est montée à la surface, donc c'était magique, là, avec toutes les tortues qu'il y avait. Les sauveteurs voient vraiment c'est quoi un gros rip et à quel point c'est puissant puis comment ça peut nous emporter rapidement vers le large. Cette formation-là, c'est un défi énorme. Je suis tellement fière de moi. Ça a été tellement une belle expérience. Puis, c'est ça, là, je suis fière.